Un clapping en hommage. En moins d'un mois, Mathis est devenu la coqueluche de son lycée. Il y a un trop plein d'émotions et vous avez réussi à me faire pleurer, donc bien joué. Et c'est toute une classe qui décide de l'accompagner au début de ses 16 derniers kilomètres entre Caen et Troarn. Pour nous, c'est un énorme exemple en fait, de se dire qu'un jeune comme lui fait bouger les choses et tout ça, mettre en place un gros projet qui récolte énormément d'argent pour des enfants, c'est très très gros et c'est un grand exemple pour nous en tout cas. En marchant, ce lycéen voulait collecter des fonds pour acheter des vélos à des enfants isolés dans le désert marocain et leur permettre d'aller à l'école. Un beau projet, mais ce défi l'a aussi fait mûrir. J'ai appris un nouveau rythme de vie. J'ai appris en fait à devenir plus grand, à devenir beaucoup plus grand en fait. Tous les jours c'est un combat de se lever, c'est un combat aussi de marcher, c'est un combat contre son cerveau constamment. Cette dernière ligne droite, Mathis l'a savourée à hauteur de son effort. Il ne s'attendait sûrement pas à un tel accueil et dire qu'au début ses parents ne voulaient pas vraiment le laisser marcher seul comme ça, au bord de la route. Je suis fière de mon fils, je suis admiratif, il n'y a pas de mots. C'est une revanche sur la vie pour lui et il ira loin. L'objectif était d'atteindre 1 300 € de dons. La cagnotte va dépasser les 40 000. Ça peut être une salle de classe, ça peut être une bibliothèque, ça peut être une maison pour des gens qui sont dans le besoin. On peut faire plein de choses, on peut faire beaucoup de choses, mais on verra ce que lui veut faire et nous on fera ce que lui a envie de faire. Son histoire est loin d'être finie. Un voyage au Maroc l'attend déjà pour découvrir le fruit de ses 480 km.